Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. Aujourd'hui, unboxing de The Mechanical. Alors The Mechanical, c'est une figurine 1/6 produite par Toys R Us. Toys R Us qui est un fabricant de figurines non officielles, enfin de figurines sans licence on va dire. Et ils se sont donc donné pour but de faire une figurine 1/6 de Cable. Qui est donc le méchant, enfin le méchant gentil du Deadpool 2, du film Deadpool 2, et qui n'est pas sorti chez Hot Toys pour une raison quand même un peu incompréhensible, parce que c'est un personnage quand même assez incroyable avec ses parties métalliques, ses armes, etc. Bon, je ne sais pas pourquoi Hot Toys n'est pas très intéressé par les méchants. Il a bien fallu que quelqu'un d'autre s'en charge. On va voir le résultat tout de suite. Donc vous avez en visuel sur la boîte, je pense que là on voit une partie du corps de Cable qui est en effet robotisé, hein. Voilà, sur les côtés le logo, là il y a marqué The Mechanical qui est donc le nom qu'ils ont donné à ce personnage, mais enfin ça ne trompe personne, c'est bien Cable. Toys R Us ici. Et puis au dos, alors c'est écrit en chinois donc je comprends pas tout. Enfin il y a les warnings d'usage, les enfants, les trucs, les machins. Bon, alors, voilà la boîte. Là on voit pas grand chose. Donc je vais tout de suite vous l'ouvrir. Au dos, The Mechanical 1/6 Scale Collectible Figure Premium Edition. Voilà, ils appellent ça Premium Edition. Ils ont peut-être une gamme de figurines un peu premium, je sais pas. Toys R Us, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont fait je sais pas si vous le voyez dans mon dos là, ils ont fait, oui, ici là. C'est eux qui ont fait le Colossus, qui n'est pas officiel non plus. Je crois qu'ils ont fait un Cyclope aussi. À chaque fois, ils trouvent des noms un peu bizarres. Je sais pas pourquoi ils s'embêtent à pas donner le vrai nom, parce que de toute façon, s'ils devaient être attaqués, à mon avis, il y a tout ce qu'il faut pour les attaquer, hein, donc. Vu qu'ils reproduisent exactement les personnages des films, à mon avis, si quelqu'un voulait vraiment les attaquer, bon. Mais enfin, c'est sûr que s'ils n'utilisent pas le nom, c'est un peu mieux. Ah, le visage est sympa, hein. Ouais. Le visage est sympa. Franchement, là, ils ont fait du bon boulot, je pense. Alors, je vous montre. J'enlève les petits trucs. Ouh là là, c'est le bordel, le manteau, là. Tout froissé. Espèce de poncho là, je sais plus comment ils portent ça dans le film. Là ça a l'air d'être un gros bordel. Bon, on verra ça après. Donc je vous montre le visage parce que là je trouve que c'est quand même plutôt réussi. La ressemblance avec l'acteur et Josh Brolin est quand même assez saisissante, je trouve. Le dos. Alors non, je pensais que c'était un tatouage, non. Alors dans le cou, on voit des parties un peu métalliques, un peu robotiques. Ouais, ça c'est pas super bien fait. J'ai l'impression que ça rend mieux à l'image que pour de vrai. Mais bon. Le bras métallique. Voilà, ça c'est plutôt bien foutu là, avec les... On voit les câbles, il y a plusieurs teintes de gris. Pas mal fait. Et puis un costume assez élaboré, hein, avec un t-shirt qui tend un peu vers le bordeaux. Cette espèce de... je sais pas ce que c'est ça. Espèce de gilet pare-balles, mais enfin il y a plein de trous dedans, ou une sorte de harnais, je sais pas ce que c'est. Enfin, ça va être fidèle à son costume du film. Un pantalon en toile un peu style cargo, avec des poches partout. Une ceinture... couleur camouflage, un holster sur le côté, ici, voilà, ici il a une mitaine sur la main droite, mais le visage franchement je suis agréablement impressionné, hein. Pas vous? Pas mal, hein? Ah si, quand même. Ah si, vraiment pas mal. Bon, les cheveux ils sont un peu bizarres là parce qu'ils sont un peu blancs, mais ouais, bon. Les cheveux. Non, pas mal, hein. Les petites bottes sont très bien faites aussi. Avec les petites boucles. Bon, c'est pas, hein, tout ça, il n'y a pas de... Mais vous voyez les petites boucles.
Non, franchement, je suis agréablement surpris par la réalisation. Alors le poncho, c'est vraiment le bordel. Je sais pas comment il se met ce truc là. C'est complètement emberlificoté autour de son cou. On va l'enlever pour l'instant. Donc voilà notre ami câble. Je voudrais quand même regarder ce qu'il y a sous le t-shirt parce que ça m'intrigue. Et alors ce qui est pas mal, c'est quand vous enlevez la tête. Alors c'est bizarre parce que c'est un... C'est bizarre, c'est pas juste une tête dans un peg, c'est un gros... Il y a un gros coup comme ça. Bon. Je sais pas très bien ce que ça veut dire. De toute façon, on regardera pour voir si les yeux fonctionnent, mais comme j'ai pas vu de pile dans la boîte, je suis pas sûr que ça marche. Les amis, après beaucoup d'efforts, parce que ça fait longtemps que je joue plus à la Barbie, je viens enfin de réaliser que je vais pouvoir enlever ce t-shirt. J'avais peur de forcer parce que bon, c'est pas de la super qualité quand même, enfin ça a bien tenu. Donc on voit bien le petit aimant. Vous voyez le petit aimant un petit peu grossièrement cousu à l'arrière du t-shirt, mais qui permet de tenir l'arme. Hein. Hop là, sans trucage. Et le body, ah ouais. Ah bah je regrette pas d'avoir enlevé le t-shirt. Superbe, regardez-moi ça. Ah ouais. Autant j'étais pas convaincu par l'arrière du cou là, mais je savais pas que ça se prolongeait autant. Avec l'épine dorsale là qui est très terminatoresque. Et puis là c'est super, regardez-moi ça. Regardez-moi ça avec les... je crois que je vais même le laisser comme ça. Regardez ici les boursouflures. À l'endroit où le métal rentre dans la chair là. Magnifique. Ah j'adore. J'adore. Je t'adore toi. Allez, superbe. Superbe. Et puis donc il y a bien des abdos au niveau... Enfin, il y a bien une articulation hein, un peu sommaire au niveau des abdos. Hein. Et hop, hop. Ah ouais, c'est magnifique. Il n'y a pas vraiment de weathering. Un petit peu peut-être, mais je trouve que c'est super beau. On dirait du Giger. Giger. Je sais plus comment on dit. Enfin, vous savez, le type qui a créé Alien, là, qui a créé l'univers Alien. Par contre, ce bras, toujours aussi dur à plier. Hein. Ah, j'ose pas forcer. Non, je vais le péter. Cette articulation, je ne sais pas si vous y arriverez, mais moi, je veux pas forcer. Le bras, il est raide comme la justice, là. Alors, je vais en profiter pour voir si les yeux s'allument. Ok les amis, donc grosse déception au niveau de la tête. Déjà, j'ai un peu galéré pour retirer cette pièce qui est donc entre la tête et le peg qui est à l'intérieur du cou là. Donc il faut un petit tournevis, il faut faire levier. Hein. Et après, il faut donc dévisser cette petite pièce. Il y a un autre peg là qui rentre dans cette pièce intermédiaire. Hein. Vous me suivez? Et puis j'espérais trouver des piles, mais il n'y en a pas. Donc moi j'ai pas de piles. À moins d'être complètement miro, j'en vois pas dans les boîtes. Pas dans la boîte. Donc on va oublier les yeux lumineux. Hein. Désolé les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors par quoi on commence? Alors les mains, il y en a plein. Donc je suppose que ce ne sont... non, j'allais dire que c'est que des mains. Non, bah non, il y a des mains à gauche et des mains droites. Donc les mains droites, il y en a 3 autres, donc ça en fait 4 en tout. Donc à chaque fois avec la mitaine, hein, voilà. Donc on voit les bouts des doigts. Donc celle-là qui est très menaçante, celle-là qui est plutôt plate. Ici une main qui clairement doit attraper un gun, vu la position des doigts. Et puis les mains gauches, un peu pareil. Alors les bouts sont... C'est marrant parce qu'il a une mitaine aussi en fait. Sur les doigts aussi, sur les gants de la main gauche aussi. Enfin, la main gauche a également une mitaine. Mais du coup, le bout des doigts est robotique, robotisé, métallique, quoi, hein, forcément. Voilà.
plus menaçante ici, plus griffue. Et ici une main plus plate. Voilà. Alors après il y a le petit appareil là qui permet je crois de voyager dans le temps. Bon c'est propre, c'est mignon. Hein. C'est voilà, espèce de petit appareil couleur métal, peinture un peu métallique avec des petits reflets. Non je sais pas, là c'est trop petit pour moi. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes dedans, il y a du weathering un peu peut-être. Ça c'est quoi ça? On dirait des magasins d'armes supplémentaires, des cartouches, enfin des chargeurs supplémentaires. Donc dans des teintes différentes. Là c'est plutôt beige. Et puis là c'est plutôt gris. Ouais, il y en a 3 comme ça avec dedans, on dirait que c'est des magasins. Enfin comment on appelle ça? Ouais, des cartouches, des chargeurs, voilà. Mais j'arrive pas à les retirer. Bon. Là vous avez un holster, je suppose de ceinture. Petit holster de ceinture. Ici à nouveau des petits chargeurs qui se mettent à la ceinture. Avec donc les petites attaches derrière pour les glisser dans la ceinture. Là on a des balles dorées du plus bel effet. Sûrement des sortes de balles explosives. 3 balles explosives. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu flou à l'écran. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 nounours. Un propre, un sali et un plus clean. Petit nounours. Et puis un clean. Donc le nounours de sa fille, je crois me rappeler, hein, c'est ça? Voilà, bon c'est mignon, c'est particulier mais c'est mignon. Le socle classique Toys R Us qui est comme toujours un gros socle carré, pas toujours facile à caser dans une vitrine d'Etolf ou autre, mais enfin bon, ça a le mérite d'exister. La tige pour le socle. Et puis des armes. Alors, des armes. Allez, je vous le fais un peu tourner pendant que j'ouvre le petit plastique qui renferme les armes. Ah, elles sont sympas, hein. Ouais. Ouais, vraiment bien. Waouh. Elle est superbe celle-là. Oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. Avec donc la crosse qui semble être en bois. C'est sûrement pas du bois, mais c'est vraiment super bien fait. L'espèce de petite pièce de tissu là au niveau de la crosse qui renferme deux balles explosives couleur, enfin explosives j'en sais rien, mais couleur argentée. Et puis cette arme vraiment qui a un look d'enfer. Très très belle réalisation. Elle est énorme en plus. Hein. Et par rapport à ma main, elle est vraiment énorme. Superbe. Avec du weathering, avec ici des petites couleurs. Très très belle réalisation, une arme vraiment sympa. Ici donc un emplacement pour mettre le chargeur. Une arme futuriste comme je les aime. Donc cette arme apparemment s'assemble, il y a plusieurs parties qui s'assemblent. Où est-ce qu'elle est la doc? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Bon. Où est-ce que j'ai foutu? Ah voilà. Donc je vous l'assemble très vite là, pendant que vous regardez Pépère en train de tourner. Le chargeur, voilà. Le chargeur est super mignon parce que on voit toutes les petites balles dedans. Attendez. Vous voyez, toutes les petites balles dorées. Avec la petite balle aussi sur le dessus du chargeur là. Donc le chargeur se met ici. Hein. Voilà, ça se rentre comme ça. Ok. Après,
Donc là il y a un viseur qui doit coulisser. Donc là vous avez un petit viseur. Qui doit donc coulisser sur le rail de l'arme. Hein. Voilà. Ok. Avec un petit bout un peu... avec le bout orange là un peu. Orange-rouge, ouais, orange, ouais. Et puis il y a un lance-grenade. Voilà, lance-grenade. Je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Qui est pas mal fait aussi. Qui se met sous l'arme. Enfin, qui se met, ouais, ça. Comment ça se met ça? Ah, ouais, ok. Voilà, ça coulisse ici. Voilà. Et là, ça fait quand même une super arme bien badass. Bien badass. Avec ici les petites balles. Je sais pas si elles s'enlèvent les balles là. Ouais, si. Bon, je vais pas les enlever. Petite balle un peu argentée là. Super gun. J'ai un petit faible pour les armes. C'est mon petit côté National Rifle Association. Non, je plaisante. Je suis pas pour. Bon, et alors là, une sorte de fusil à canoncier avec un petit morceau de tissu sur la crosse. Mignon. Pas vraiment de weathering, mais si un petit peu. Ouais. En tout cas, des textures différentes. Là, il y a une espèce de petit truc un peu. On dirait un peu du sparadrap, des picots, je sais pas. Puis il y a cette espèce de bout de tissu ici, là. Là, un pistolet plus classique. Avec la culasse qui recule. On voit même des petites parties. On voit même la petite balle dedans. Non, franchement, ils se sont donné du mal. Hein. On voit même une petite balle dedans. Est-ce qu'il y a un chargeur aussi qui se retire? Oui, il y a un chargeur qui se retire. Hop. Et puis donc ça coulisse. C'est la culasse, je crois qu'on dit. Un autre gun un peu différent. Vous voyez, ils sont pas pareils tout à fait. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Un autre gun. Celui-là aussi. Ah ouais, pareil. Également le chargeur qui se retire. Ah, par contre, lui, il n'y a pas de culasse qui coulisse. Culasse qui coulisse. Bon, et alors ça, c'est un petit, comment on appelle ça déjà? Ça va me revenir. Voilà, qui doit se mettre à la ceinture pour accrocher, je sais pas quoi. Voilà. Bon, bah là, vous avez vu toutes les armes. On a fait à peu près le tour. Un petit mousqueton. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un petit mousqueton. Les marins m'auront corrigé, auront trouvé le mot avant moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de toi, mon gars? Bah, t'es pas mal, hein. T'es pas mal. Moi, je trouve que la ressemblance avec l'acteur Josh Brolin est quand même assez géniale. Pas mal, hein, quand même. Pour du non officiel. Je sais pas s'ils auraient fait beaucoup mieux, Toys. Ouais, il y a quand même la cicatrice, il y a quand même les cicatrices sous l'œil droit, la petite barbe de 3 jours. C'est super bien fait. Hein. Le regard bien badass. Puis c'est vrai que ce poncho là, cette espèce de truc là, je sais pas, qu'il a autour du cou, ça donne un style aussi pas mal. Voilà les amis, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il complétera bien ma collection de figurines Hot Toys à côté de Deadpool, de Colossus, etc. Dans l'ensemble, Toys R Us fait plutôt du bon boulot. Par rapport à d'autres, c'est plutôt une référence. C'est pas du Hot Toys, mais vous voyez par exemple au niveau des visages, je pense que c'est des gens qui savent mieux travailler que 3-0, qui est pourtant une société qui travaille avec des licences officielles. Mais les visages humains de 3-0 sont souvent un peu ratés. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao!